Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 11 octobre 2024, cet épisode, le numéro 2425, s'intitule Benjamin, pâtissier le jour et DJ la nuit. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. L'abonnement commence à 3 € par mois. Je vous laisse découvrir sur le site du podcast les avantages parfois insoupçonnés qu'il y a à recevoir les textes exacts. onethinginafrenchday.com. Benjamin, pâtissier le jour et DJ la nuit. La renommée d'un flan était arrivée jusqu'à mes oreilles. Le vendredi, nos patrons nous offrent toujours un flan de la pâtisserie en face du marché. C'est un des meilleurs que j'ai jamais mangé. D'abord par Martine, de la marche nordique. Puis Julien, du kung-fu. Ce midi, j'ai mangé un flan incroyable à côté du boulot. Dans le 17e, près du marché ? Oui, c'est ça. Les choses en seraient peut-être restées là si je n'étais pas allée voir Cécile, la sympathique ostéopathe en bas de chez nous avec Félicia. C'est arrivé dans la conversation parce qu'elle et son copain cherchaient un appartement dans le 17e justement. Il est pâtissier et comme il commence très tôt, on voudrait trouver quelque chose près de son lieu de travail. Il est pâtissier dans le 17e ? Oui, je ne sais pas si vous connaissez la pâtisserie en face du marché. J'en ai entendu parler à propos de leur flan. Eh bien, c'est le flan de mon copain, Benjamin, c'est le pâtissier de la boutique. De fil en aiguille, nous avons pris rendez-vous. C'était fin juin, Michaela était avec moi. Nous nous sommes installés tous les trois dans un petit restaurant asiatique qui faisait aussi café pendant la journée. Michaela et moi avons passé un super moment. Benjamin a beaucoup d'humour et il est passionné par son métier. Une passion lucide. Il a aussi une autre casquette dans la vie que celle de pâtissier. C'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour. Je suis avec vous et Michaela qui est en face de moi. Nous sommes au début de l'été dans le 17e arrondissement et je vous rencontre aujourd'hui parce que vous êtes pâtissier. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Moi c'est Benjamin Chêne, là je suis pâtissier, je viens de Normandie. Comment vous êtes entré dans le milieu de la pâtisserie ? Est-ce que ça a été une révélation ? Comment ça s'est passé ? Au début je voulais être chocolatier. Et le truc c'est que c'était par la voie de l'apprentissage. Sauf que en apprentissage, la chocolaterie assez réputée de la ville où je venais de Belém, les apprentis étaient déjà bookés. Donc j'ai pris la boulangerie d'à côté pour essayer de faire un truc entre guillemets à peu près pareil avec la chocolaterie. Donc, j'ai fait la pâtisserie. C'est comme ça que je suis devenu pâtissier en fait. Pas de regret finalement ? Non, pas de regret parce que après là j'essaye de toucher à tout quand je veux. Si je veux faire du chocolat, je fais des pièces comme là j'en ai déjà fait là à Paris pour aussi me démarquer pour plus tard et m'entraîner et pas perdre mon niveau BTM que j'ai déjà acquis. Ouais, je vous avais le regard sur la ligne d'horizon, c'est ça ? C'est ça. Et qu'est-ce qui marche bien en ce moment dans votre pâtisserie ? Quel est la pâtisserie qui parle le mieux ? Là en vrai c'est le flan, c'est la spécialité de cette entreprise. Voilà, le flan extraordinaire de tout le quartier apparemment. J'en ai entendu parler. Ouais, le flan avec... C'est arrivé jusqu'à Bois-Colombes. Ouais, le flan avec 4 ingrédients mystère. Ah, 4 ingrédients mystères. Et du coup, vous êtes un spécialiste du flan là ? Je suis devenu par hasard. Qu'est-ce qui fait un bon flan selon vous, sans nous dire le secret ? Comment vous jugez un flan ? Parce que j'imagine que vous en avez goûté d'autres. C'est chacun ses goûts en fait, c'est tous les styles différents. Mais vous vous placez dans quel camp ? Flan crémeux ou flan bien pris ? Moi c'est crémeux mais pas trop quoi. Entre les deux quoi. C'est ça, ouais. Vous avez trouvé la bonne formule. Est-ce que en tant que pâtissier, vous avez un moment préféré de la journée ? Et pourquoi ? Je crois que vous commencez très tôt. Ouais, en vrai c'est la nuit. Souvent période de fête, les périodes de minuit à 8h du matin.
On est là, on fait notre pâtisserie, on envoie en boutique et le labo il est calme. On fait notre pâtisserie, pas prise de tête, c'est calme, voilà. Et... Là, il doit être 17h20, 17h30. Vous avez commencé à quelle heure ce matin? Là, j'ai commencé à 5h jusqu'à 12h30. C'était vraiment c'était une dure journée là aujourd'hui. À côté de la pâtisserie, d'autres passions? Moi, c'est le DJ. Et en fait, je fais ça que l'été parce que, entre guillemets, c'est un peu plus calme. Donc voilà. J'imagine que pour être DJ, il faut avoir une connaissance de la musique, de ce qui se fait, de ce que... Vous composez ou vous mixez juste en fait? Ouais, bah après, moi, ce que je fais souvent des entretiens maintenant. Avant, je faisais pas, mais pour me démarquer, là, je fais des entretiens avec les gens sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent comme musique. Comme là, la semaine dernière, c'était vraiment une soirée où ils voulaient du pop, rock, avec des musiques assez US. Et du coup, j'avise pour faire, selon moi, ce qui peut marcher vis-à-vis de l'âge des personnes et de l'ambiance. Est-ce qu'il y a des points communs entre la pâtisserie et la musique? Ça peut être des qualités qu'il faut mettre en œuvre ou je sais pas. Après, c'est la création. Après, ça vient en faisant. En fait, c'est comme la pâtisserie. En fait, faut que ce soit harmonieux. Et c'est un métier de créativité, quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. À bientôt. À bientôt. En tout cas, je le remercie à nouveau parce que sa journée avait déjà été longue et il a pris le temps de discuter avec nous. Je vous invite aussi à découvrir la chaîne SoundCloud de Benjamin Chesne, Chesne, sur laquelle il présente ses mix et je crois que ça lui ferait très plaisir que vous alliez écouter son travail. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. Bon week-end à tous et bien sûr le générique de fin est de Benjamin cette semaine.